2. Comment procéder à la mémoire de ces instants? J'ai déjà essayé de me souvenir de certains passages. Je vais revenir sur la première fois que l'on s'est présenté à un public. C'était donc dans la salle Louis Jouvet, et donc c'était pour le spectacle basé sur la tragédie antique, et dont le thème était le sacrifice des femmes. J'étais la première scène. J'étais enroulée dans un grand drap pourpre, enfin plutôt carmin, et il fallait scander des ototoi, totoi, 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 et ensuite proférer. Et j'ai eu une sensation assez particulière, parce que en général, un proscenium, on est légèrement au-dessus du public. Et là, en fait, on était dans une sorte de cavité. Donc, on voyait très nettement les gradins. L'éclairage était fait de telle façon qu'on voyait aussi les gens du public. Et je m'aperçois, sur le côté gauche, que Daniel Mesguich était assis, tenant son stylo à la main. Et je suis un peu troublée parce que c'est la première personne que j'ai croisée avant de rentrer au conservatoire. Dans le métro. On s'est retrouvés assis côte à côte dans le métro. Et je bossais donc mon concours à ce moment-là. Et lui, il bossait sur Titus Andronicus. Et quand j'ai appris qu'il était professeur au conservatoire, j'ai été ça m'a fait sourire quelque part. Et je me suis dit, si ça se trouve, je vais l'avoir comme professeur. Je ne savais pas qu'il ne faisait pas les premières années, qu'il faisait les deuxième, troisième années. Et je le vois assis avec son stylo comme ça. Il écoute la scène, il ne bouge pas. Je vois des figures connues, des personnes qui étaient au cours Florent, des amis, disons des bons collègues, avec qui j'avais déjà travaillé certaines choses, notamment Emmanuel, avec qui on avait fait deux pièces ensemble, et un essai cinématographique sur une œuvre de Pagnol, et puis des amis proches. Je ne citerai pas le nom pour le moment. Et quand j'ai fini ma scène, je devais un autre passage. Je passais avec Sophie Broustal dans Electre, et je faisais le rôle du coryphée. Et au moment où j'étais dans le coryphée, j'étais à genoux sur le côté gauche, et j'avais en face de moi Daniel Mesguich qui me regardait et qui triturait son stylo. Pendant la scène, il faisait des espèces de machins, il tournicotait son stylo, qui a fini par tomber par terre. Et ça m'a marqué, parce que en fait, j'ai pas bougé. Je suis une personne qui pratique le yoga depuis l'âge de 11 ans. Quand j'ai décidé de rester concentrée, je suis assez concentrée. Et pourtant, j'ai pas pu m'empêcher de m'extraire de la scène et de regarder Daniel Mesguich en train de tournicoter son stylo. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et c'est donc ce jour-là que j'ai rencontré Patrick. Patrick qui m'a hébergé dans le cursus de la 3e année, parce que j'avais pas d'endroit pour dormir. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Patrick. Et il était incroyablement... il l'attendait dans le couloir. Quand le spectacle fut fini, il y a eu quand même une assez bonne écoute. Et c'était une très bonne introduction. On peut dire que ce spectacle-là était une très bonne introduction. Et on avait
plein d'espoir finalement. En tout cas, moi j'en avais. Et je vois arriver Monsieur Patrick dans un grand manteau vêtu, extrêmement charismatique. Il avait à cette période-là un effet plutôt dandy, mais dandy anglais, parce que on sentait qu'il était très emprunté de l'Angleterre, et donc il ressemblait légèrement à Roger Moore, un peu, enfin, dans la dégaine. C'est une sorte de choses comme ça. Après, il s'est un peu dégradé. Il est venu, ressemblait plus un peu à Jack Nicholson à une certaine période, mais là, il était plus dans sa face Roger Moore. Donc, j'ai rigolé un petit peu de voir ce garçon très grand, très beau, venir comme ça, très souriant vers moi. Et je me suis sentie bien tout de suite avec. J'étais vraiment très contente. J'étais contente en fait d'être dans une relation avec une personne qui était dans un autre cursus, qui lui avait déjà, enfin qui était déjà depuis plus d'une année dans le cours, qui suivait des cours depuis plus d'une année. Donc il y avait quelque chose où je pouvais m'extraire des personnes qui n'avaient pas désiré non plus être dans une sorte de connivence avec moi et qui venaient du cours Florent. J'ai pas eu en fait d'engouement de ces personnes-là. Tout de suite, il y a eu des petits clans qui se sont construits et moi je suis très 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 sensible à ça. Je suis faite pour travailler avec la notion de groupe. D'ailleurs, je représente ça plutôt. La réunion de personnes autour d'un projet. Donc, en tant qu'individu, je me suis sentie extrêmement mal d'être positionnée comme ça dans quelque chose qui ne prenait pas un peu. Comme en cuisine, on essaye de faire un plat et puis ça ne prend pas. Il y avait pourtant un étrange climat, un climat exactement comme on peut retrouver lorsqu'on fait une série. Les personnes sont définies, relativement présentes, avec des interactions, des grandes envolées à différents endroits, comme dans le couloir. Mais il n'y avait pas quelque chose qui pouvait apporter une sécurité, un sentiment de bien-être. Ça, je l'ai ressenti d'entrée. À cette période-là, j'ai commencé à devenir très blonde. Alors, ça a une raison, c'est que je travaillais dans un club de sport et comme je n'avais plus la possibilité de trop maîtriser non plus, j'étais un peu le jouet de celle qui était la patronne en fait, de ce club de sport, et elle voulait absolument que je me teinte en blonde. Donc je l'ai laissé me teindre en blonde et je me suis retrouvée, parce qu'on l'a fait 2 fois d'affilée, donc je me suis retrouvée vraiment en blonde platine, enfin pas platine, mais disons, je me suis retrouvée vraiment en blonde, blonde quoi. J'étais devenue une blonde quoi. Et donc ça m'a fait rigoler de me voir, parce qu'en fait ça me donnait un côté très... Je suis pas mal en blonde, mais ce n'était pas vraiment intéressant là où j'étais. Donc j'étais coincée parce que là où j'avais espéré d'avoir une accalmie dans ma vie, puisque je vivais une vie compliquée au niveau du logement, je me retrouve à ne plus avoir de logement. Et ça a été assez rapide, le fait de ne plus avoir de logement. Et donc, je n'ai plus eu d'affaires non plus pour m'habiller. Et donc, j'ai dormi au club de sport, le temps que je rencontre une autre personne qui, elle, avait un appartement et qui m'a dit, ben, écoute, mes enfants ne dorment pas dans les petits lits, et tous c'est des lits à superposer, si tu veux, tu peux dormir toujours ici.
Donc, le début, en fait, de l'intronisation à la vie d'étudiante dans le conservatoire, c'est mal passé pour ce qu'on appelle l'apparence, parce que j'ai plus d'affaires. J'avais des jeans, j'avais une paire de Converse, etc., qui se sont retrouvés volés. Et j'avais des chemises, enfin disons des vêtements qui étaient assez neutres, qui venaient pas comme ça d'un style particulier et que j'avais gardé comme ça pour en prévision justement si jamais j'avais le concours. Et ma valise a été volée. Alors je me suis retrouvée avec pas grand chose. Et j'avais pas grand chose et je pouvais mettre nulle part mes affaires parce que je pouvais pas non plus envahir cette femme. Donc je me suis retrouvée donc dépossédée en fait de l'apparence que je devais représenter, qui était une apparence assez décontractée, un peu dans le style Jane Birkin. Voilà, enfin disons le jean, le t-shirt, les baskets, la chemise blanche, etc. Enfin, un truc assez classique, c'est je me suis toujours baladée comme ça, plus ou moins, avec des cheveux longs, et là, pour le coup, ils étaient blonds. Donc, je me suis sentie décontenancée, en fait. Euh, Physiquement, j'ai commencé à avoir un trouble un peu de ne pas me sentir complètement à l'aise dans des vêtements qu'on me prêtait ou qu'on me donnait. Notamment, cette femme qui m'hébergeait m'avait donné un super caleçon, Mariti et François Girbeau. Donc c'était la bonne qualité, hein, mais je l'ai traîné partout ce caleçon. Vraiment, et elle m'avait donné deux bodys qui, alors n'étaient pas du tout mon style, mais pas du tout. Mais bon, j'avais de quoi m'habiller, moi je pouvais ne pas, enfin j'avais au moins quelque chose à mettre sur le dos. Et j'avais pas les moyens encore de pouvoir sortir de là parce que c'était assez compliqué, puisqu'à cause de la nourriture, parce qu'en fait on était tout le temps dehors en train de manger au restaurant. Comme je bossais avec le club de sport, on allait toujours au restaurant à la sortie du travail. Et donc, évidemment, j'étais obligée de payer aussi ma nourriture à ce moment-là, et je ne pouvais pas non plus me déloger de là, puisque je n'étais pas dans la disposition, en fait, de refuser de sortir en disant, bah non, bah donne-moi les clés, je vais dormir, je rentre, etc. Voilà. Et j'avais mon chat. Il fallait que je m'occupe aussi. Voilà, ça a été les chamboulements dans la première année, ça a été assez rapide. L'ambiance, j'ai un bon souvenir de Catherine Yegel. Elle était assez tiraillée finalement dans sa vie à ce moment-là. Donc elle n'avait pas envie de s'investir avec les élèves. Elle fait partie des professeurs qui n'ont pas envie de s'attacher aux élèves. Moi, j'avais besoin de quelqu'un à qui m'attacher. Donc, c'était difficile pour moi, ça. Parce que j'aurais aimé être encadrée par un tuteur, avoir une personne plus grande, âgée, qui faisait office de tuteur. Il n'y avait pas personne dans ma vie à ce moment-là qui faisait office. Et donc, c'était idiot peut-être, hein, je ne sais pas de penser ça, mais j'avais besoin d'une personne qui pouvait remplir ce rôle. Et avoir été simplement encadré dans le cadre de l'étude aurait été suffisant, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai commencé à être dans la curiosité. Et comme il y avait le cheval, et j'ai beaucoup aimé. Je me souviens, la première fois qu'on est allé au cheval, on était d'abord allé manger à la bibliothèque. Parce qu'on avait une possibilité d'aller à la cantine de la bibliothèque. Et donc, c'est loin.
ça nous a... Mais c'était gratuit. On pouvait y aller, on pouvait manger gratuitement là-bas, mais c'était trop loin. Donc en général, on mangeait... mais c'est la première fois qu'on est allé au cheval, on revenait de la bibliothèque. Elle n'avait pas encore nos bottes de cheval, parce qu'il a fallu acheter les bottes de cheval, la cravache, etc. pour pouvoir être à peu près correct. Et ça a été une révélation pour moi, le cheval. Je n'étais pas disciplinée au cours de cheval. Je crois que l'Indien qui est en moi a gagné sa victoire à ce moment-là. Parce que je montais ce cheval comme si j'avais jamais eu de selle de ma vie. Donc en fait, je tenais en équilibre sur le cheval sans même avoir besoin de mettre les pieds dans les étriers. Et donc, ça rendait chèvre le prof. Donc j'étais tout le temps un peu en train de... Mais par contre, je conduisais très bien. C'est-à-dire que j'arrivais quand même à faire les exercices, etc. Mais il y avait des moments comme ça, surtout au moment où on a commencé à faire du galop, je me suis un peu fait remarquer. Parce que j'avais une sensation réelle de liberté à ce moment-là. C'était... Je pensais pas que je pouvais autant aimer ça. Je pensais que j'aurais plus kiffé, je sais pas, d'autres sports que le cheval. Ça me venait pas naturellement. J'ai des gens dans ma famille qui sont par contre des passionnés d'équitation, donc il y avait quelque chose où c'était un peu un terrain gardé, quoi. Je ne me voyais pas, moi, rentrer dans ce terrain. Et puis finalement, comme on avait besoin de faire ces cours, j'étais trop contente parce que vraiment, c'était une découverte. Et je me suis sentie extrêmement bien, en fait, à faire du cheval. Donc la première année, ça a été super pour ça. Ça a été, c'était des grandes balades, arriver sur place, ça sentait bon, il y avait des arbres, c'était idyllique quelque part. Mais l'ombre commençait à rentrer dans ma vie et par le côté sensitif ou affectif, puisque n'ayant pas de sécurité en fait amicale, j'avais pas d'amis, puisque mes amis n'étaient pas spécialement intéressés pour être dans la partie dans laquelle j'étais, moi, étudiante au conservatoire. J'ai été considérée au moment où j'étais au cours Florent parce qu'on avait la même activité dans la journée, mais là, en étant séparée des activités, en fait, je me suis aperçue que j'étais un peu mise sur le côté. Et donc, j'ai commencé à ressentir un peu une solitude. Et je m'attendais à avoir une amitié, quelque chose en fait, à l'intérieur du conservatoire et je n'ai rencontré personne. Enfin, en tout cas la première année. Donc ça a été difficile. La difficulté était émotionnelle en fait. Sur l'apprentissage, la première chose que d'abord j'ai ressentie, donc dans cette fameuse salle Louis Jouvet, c'était important cette salle Louis Jouvet pour moi parce qu'il y avait un piano dans cette salle. Et justement, il y a eu un lien très fort avec Patrick, avec ce piano. Et ensuite, après, ça a été avec Pierre Cassignard. On était plusieurs comme ça à venir tapoter sur le piano et il y avait quelque chose qui nous reliait, en fait, entre Pierre Cassignard, Patrick. Et on a été comme ça, attirés vers ce piano, à jouer dessus.
ça a été des grands moments. Pour moi, ça a été difficile. Que Pierre disparaisse. En plus, je l'ai croisé, mais il m'a pas reconnu. Je l'ai croisé dans le sud. J'ai eu une sensation bizarre, justement, par rapport à ça. Je me suis dit, c'est dingue, les gens n'accrochent pas la mémoire. Et donc, c'est très difficile ensuite de se percevoir les uns les autres, sauf si on est connu, évidemment. Donc, la première année, ça a commencé un peu comme ça. Il y a eu des moments comme ça, un peu poétiques, mais il n'y avait pas de matière, une pâte à modeler, quoi. Quelque chose qui venait comme ça dans la main en disant, voilà, maintenant, l'outil et la matière peuvent se rencontrer. Alors, j'ai entendu une information qui est passée et qui disait que nous avions le droit d'être auteurs, que une loi était passée et que maintenant les étudiants pouvaient s'investir dans l'écriture et livrer une œuvre. Elle pourrait être donc étudiée l'année suivante et montée si jamais le dossier était valable. Alors, j'ai fait ça au moment où la fin du cursus de la première année. J'ai pris un cahier assez simple, de papier recyclé, et j'ai écrit ma première pièce qui s'appelait La chose 2 ou l'exploration d'un homme endormi. Cette pièce donc a été écrite entre juillet donc de la même année et décembre, parce que j'ai trimballé ce cahier un peu partout. Je l'ai trimballé en vacances sur le bureau familial de la maison de ma grand-mère, où j'ai écrit pas mal de scènes dessus. Ensuite, j'ai écrit dans le Cap d'Agde sur une table, alors qu'on était en vacances, donc avec des amis. Ensuite, j'ai écrit un peu partout. J'ai commencé en fait la pièce sur le lit d'une ancienne amie à moi qui avait des dons de couture et qui m'a dit, ah ben écoute, si jamais ça fonctionne, on pourra toujours faire les costumes ensemble, etc. Je lui ai dit, mais ça sera sur Paris. Et finalement, elle est montée sur Paris et on a commencé à faire des petits essais. On est allé chercher des bouts de tissu ensemble. On a essayé de réfléchir un peu autour du sujet de cette pièce. Voilà comment est arrivée en fait la partie dramaturge. C'est une sorte de logique en fait par rapport à ce qui m'apparaissait être une légère inertie. Il manquait en fait de quelque chose qui pouvait solidariser, qui pouvait rendre, parce que au niveau des cours, nous n'avions pas de discipline qui venait fédérer en fait la notion de groupe. Ce qu'on va retrouver par exemple dans l'œuvre autour de Chéreau et des Amandiers, où on les voit monter une pièce de théâtre ensemble, donc sous la direction. C'est ce qui me paraît être le plus judicieux en fait, de monter directement une pièce, ne pas attendre des événements, que de s'attaquer directement à quelque chose, pas uniquement de monter des scénettes et c'est tout. Alors ça peut être une petite pièce, pas obligatoirement une grande pièce, ou peut-être une pièce qui est... Mais là encore, il y a quelque chose de frileux, alors que la structure du conservatoire est quand même assez imposante, et finalement,
à ce moment-là, j'ai senti une frustration par rapport à ça. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'on peut commencer à développer? Finalement, c'est en deuxième année qu'on est censé développer. Et en deuxième année, pas tant que ça non plus. Donc voilà, j'ai donc écrit cette pièce. Le sujet est assez... c'est un sujet faussement manichéen, parce que je suis une mathématicienne, et donc il est manichéen en apparence, parce que ça me permettait de jouer sur des valeurs du théâtre élisabétain, de faire des références du théâtre grec, à la Commedia dell'arte. Et donc j'ai fait aussi un travail, un exercice pour que des personnes, qu'il y ait le maximum de personnes sur le projet aussi. Donc si j'avais été réellement investie à ce moment-là dans le rôle d'un dramaturge, j'aurais fait une pièce beaucoup plus longue. Mais bon, je me suis dit, je vais faire ce qu'on appelle la première base de la pièce. Et ensuite, si je vois qu'il y a quelque chose qui prend, bah, je ferai la suite qu'il y a dedans, quoi. Parce que moi, je pensais donc j'ai fait la première mouture. L'ossature de la pièce, en fait. Le style, les personnages. Et évidemment, j'avais commencé à écrire. Il y a de la prose et des vers dedans. Et donc, je commence à avoir un sentiment de bien-être par rapport à ça, puisque c'est un exercice qui était à faire, et je ne savais pas si je pouvais y arriver. Et donc, j'ai réussi à faire cette pièce, la première. Alors, évidemment, je me suis servi... un peu comme aussi le court-métrage que j'ai fait en troisième année, j'ai fait une synthèse aussi des éléments gravitationnels, en me disant, prenons toujours l'air du temps, faisons de l'esprit du temps, pour voir si cet air du temps a une musicalité qui correspond aussi à notre besoin, notre nécessité. Et donc j'ai choisi un sujet comme ça, qui ressemble un peu au Carmina Burana, sur laquelle la roue tourne comme ça sur un effet comme ça, de perception de deux forces qui ne sont pas entièrement séparées finalement. Et j'ai introduit un petit élément, le seul élément sur lequel il fallait s'accrocher pour ne pas être endormi justement. Et donc, c'était une pièce j'étais très fière de ça, d'avoir réussi à faire un équilibre qui ressemblait à une énigme un peu, qu'il fallait déjouer, ou il fallait trouver en fait la voie de sortie à travers l'écriture. Et donc, ça défaisait aussi tout ce qui pouvait être absurde, ou qui pouvait paraître comme une ineptie, puisque en fait, on s'aperçoit que dans la vie, on prend par argent comptant des événements qui ne sont pas obligatoirement comme de la vérité, puisqu'ils sont de l'illusion. Et c'est toujours difficile de faire la différence entre l'illusion et la vérité. C'était un peu le thème, puisque c'était une sorte de proposition sur l'alchimie qui commençait à poindre en fait au sein de ce bâtiment, et sur lesquels les gens n'avaient pas d'adhérence, ils ne s'en rendaient pas compte en fait, qu'on était en train de faire un chaudron, quoi. On était en train de faire vraiment un chaudron, et que ça commençait à devenir bizarroïde un peu, c'est-à-dire que comme on ne peut pas rentrer dans le lard avec des comédiens et des acteurs et des actrices, parce que tout le monde est dans une quête intérieure de sa propre identité, on ne peut pas comme ça venir et faire ouh, ah là là, attention, j'ai une petite clochette qui va... Faites attention, vous êtes en train de malaxer quelque chose sur lequel vous allez vous empâter dedans. Bon.
Évidemment, quand on est jeune, on ne peut pas non plus avoir la diplomatie surtout, ni être le pédagogue qui va apporter des solutions intelligentes au moment adéquat. Donc, moi, je me suis sentie décontenancée de voir qu'on était en train de se faire manipuler par des archétypes. Et ça a commencé donc très tôt, cette vision, parce qu'il faut voir, en fait, le conservatoire, c'est quand même un grand un chaudron, quoi. C'est le nombre de personnes qui sont passées, qui se sont appuyées contre les murs, qui ont discuté dans les couloirs, qui ont proféré dans le théâtre, qui se sont endormis, etc. Tout ça est une matière qui est tellement puissante que parfois elle vous pousse contre le mur, cette matière. Et à un moment donné, j'étais à côté du buste de Jouvet et je le regardais comme ça et je me dis, mon Dieu, mais j'ai eu vraiment la sensation que Jouvet était de la partie aussi, qu'il n'avait pas de désir d'être ailleurs, en gros, qu'il était bien aussi dans ses murs et qu'il trouvait son compte. Et donc j'ai eu une sensation d'avoir à communiquer aussi avec ce bâtiment, d'avoir une conversation architecte un peu avec ce bâtiment. Et j'ai commencé à arpenter un peu, à monter, à descendre, à regarder, à aller voir là-bas, à aller derrière dans les coulisses, essayer de voir le maximum de choses qui était possible de voir. S'il n'y avait pas des portes secrètes, des choses comme ça. J'ai commencé un peu à faire de l'introspection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.